Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2024. C'est parti avec le tarot. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre, eh bien c'est parfait. Sinon, je vous conseille d'aller voir votre ascendant ou de revenir voir chaque tirage. Peut-être vous aurez de nouvelles clés de compréhension. Début juillet pour les poissons. On a l'as de coupe. Waouh. L'as de coupe ici me parle d'une nouvelle connexion amoureuse ou une belle amitié ici qui vous ferait avancer. C'est de toute façon, l'as de coupe est très positif. Ça, c'est important ici. Hein. Professionnel pour les poissons en juillet 2000. Hop, j'en ai deux. Le 3 d'épée ici, voyons, on me parle de guérison. Vous avez souffert au niveau sentimental. Ça me parle d'une guérison et être prêt ou prête à nouveau. Eh bien, de vous relever et de passer à autre chose. Le 9 de coupe ici me parle d'une énergie incroyable, d'une satisfaction, même le mot n'est pas assez fort. Vous vibrez, il y a de l'abondance, il y a de la réussite. Et déjà ici au niveau professionnel, il y a quelque chose d'incroyable ici. Le 9 de coupe. Ok, c'est un ressenti énorme, c'est de l'amour, c'est incroyable ce que vous allez vivre ici. Hein. Les finances pour les poissons, s'il vous plaît. On a le hiérophante ici. Le hiérophante ici me parle de monter les marches une par une, d'arriver effectivement à la réussite étape par étape ici, hein, effectivement. Ça me parle également, le hiérophante, ça peut me parler ici effectivement d'enseignement, de tirer un enseignement de vos expériences déjà. Depuis le début, peut-être, de ce projet ici. Hein. Oui. Ça peut être aussi, effectivement, ouais, appréhender aussi les problématiques que vous allez traverser au niveau des finances. Ça ne veut pas dire qu'il y en a. C'est la carte ici. L'hiérophante, c'est comme la papesse ici. Hein. C'est puiser dans son expérience des enseignements ici pour, effectivement, appréhender l'avenir ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai fin juillet pour vous les poissons? Fin juillet pour les poissons. On a ici le 2 de denier pour la fin juillet. Le 2 de denier me parle d'un équilibre financier. Les deniers, c'est l'aspect matériel. Donc un équilibre qui pourrait arriver sur la fin du mois de juillet. Alors, début juillet pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. On a ici la reine de coupe, c'est très beau. La reine de coupe ici, c'est encore une fois le ressenti, l'amour de soi. C'est la connexion avec le divin. On est un peu dans sa bulle ici avec la reine de coupe. On manifeste évidemment quelque chose, on visualise, on positive. On est avec la reine de coupe dans quelque chose une forte intuition, encore une fois, qu'on écoute ici, une hypersensibilité, une grande puissance. On me parle même de guérison ici, hein, pour certains, vu qu'on avait peut-être une relation ici, surtout que là, on avait la guérison ici. Vous voyez cette force que vous tirez en vous pour sortir d'une guérison et repartir sur quelque chose, alors pas forcément au niveau sentimental, mais repartir tout simplement, j'ai envie de vous dire, parce que là, on parle d'un projet, de quelque chose, de vous aussi ici, hein. D'avoir la force de repartir sur recommencer votre vie ici, hein. Pas forcément au niveau sentimental, c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre, mais sur un nouveau projet, une passion, quelque chose qui vous fait vibrer ici, hein. Allez, le professionnel pour les poissons. Waouh, la tour. La tour ici, c'est assez puissant, hein. La tour, c'est vraiment, vous apprenez face au chaos que une structure est nécessaire pour effectivement avancer, des bases solides ici. Donc, vous apprenez, en fait, peut-être à votre dépens, que vous avez besoin d'avoir quelque chose qui est fondé pour durer dans le temps. Au niveau ici, alors j'ai l'impression que j'étais début juillet, pardon. Vous apprenez ici à votre dépens, effectivement, dans le chaos peut-être, puisqu'on nouvelle connexion après la guérison, qu'il faut quelque chose qui soit effectivement avec des bases solides, comme je vous le disais ici, une structure, quelque chose qui soit effectivement assez fort pour pouvoir durer dans le temps. On va voir la suite ici. Le professionnel pour les poissons en juillet.
Le 9 de bâton me parle de détermination très puissante ici encore. On regarde le visage de cette jeune femme et on voit quelque chose de très fort. Oui. Quoi qu'il arrive ici, vous arriverez les poissons à traverser les obstacles, à passer chaque difficulté pour arriver là où vous souhaitez arriver, pour arriver à vos fins ici. Hein. Donc, vous voyez que c'est très, très fort ici. Hein. Allez, les finances pour les poissons, s'il vous plaît. Juillet, hop là, c'est venu sur moi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle de la tempérance. Encore une arcane majeure ici. Hein. La tempérance, c'est vraiment l'harmonie, la communication. Oui, ça me parle d'équilibre aussi. La tempérance, c'est quand ça va pas, puisqu'on parle de sortir du chaos et pouvoir effectivement se restructurer ici, hein, ou restructurer peut-être un projet pour que les bases soient solides. Ici, on me parle de mettre de l'eau dans son vin, hein, vous voyez. C'est quelque chose qui effectivement vous apportera, qui vous permettra d'avancer quoi qu'il arrive encore une fois ici. Hein. Fin juillet pour les poissons, s'il vous plaît. Waouh. Fin juillet, ici, on nous parle avec le valet de denier d'une opportunité financière. Vous voyez, on avait l'équilibre financier grâce à une belle opportunité ici. Alors, il me reste les finances pour les poissons en juillet 2024. Elle est restée dans ma main. On a le 7 de bâton, très spirituel. Ce tirage est très puissant ici, les poissons. Hein. Le 7 de bâton, encore une fois, vous voyez, vous êtes dans votre bulle, vous êtes connecté au divin, vous écoutez votre intuition, votre corps, qu'est-ce que vous ressentez ici. Hein. C'est vraiment ça pour moi. On est dans la méditation, on est vraiment ici dans la connexion avec le divin, bien sûr, mais on s'écoute, oui, et on se respecte, c'est ça surtout, hein, au niveau des finances. On ne fait pas quelque chose qui n'est pas dans ses valeurs. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Hein. Hop, elle est tombée toute seule. Pardon. Allez, fin juillet pour les poissons, s'il vous plaît. Fin juillet pour les poissons, s'il vous plaît. Le 2 de coupe, je dis souvent, ça me parle d'un partenariat, d'un challenge. Ça peut me parler ici, effectivement, de deux personnes, pas forcément unies, hein. Mais comme on avait la nouvelle connexion ici, amoureuse ou une nouvelle connexion, une belle amitié qui arrive, ça peut me parler de travailler à deux pour avancer plus vite, par exemple. Oui. Donc, je dis souvent un challenge, un partenariat. À deux, on va plus vite et on est plus fort. Donc, ça me parle vraiment de ça. Ok, donc ici, effectivement, on a un tirage qui est très puissant. D'ailleurs, j'ai la roue de fortune. J'adore cette carte. La roue de fortune me parle d'action, de mouvement. Vous avancez les poissons et vous profitez de chaque opportunité pour avancer et pour effectivement, comment dirais-je? Alors j'entends effectivement, oui, j'entends les, en fait ça me parle de comment dire, oui, de mettre en place votre destinée. C'est maintenant que ça se joue, voilà ce que j'entends. Ok, on a de l'accélération. Oh là là, oui. Quelque chose de très beau qui arrive ici. Oh, le soleil, magnifique. Combien j'ai d'arcades majeures ici? Parce que ça me parle tellement, ce tirage. J'en ai une. Ok. J'en ai une ici. J'en ai ici 2, 3. Non, 2, 3. Je pensais en avoir beaucoup plus ici, en fait. C'est un tirage qui est très... c'est déjà pas mal, vous allez me dire, mais c'est un tirage qui est très puissant ici. Hein. En dos de deck, j'en ai 5. J'en ai au moins 5 en tout, je voulais dire, hein, ici. C'est un tirage qui est très, très beau, hein, vraiment. Je vais décaler un petit peu. On sent la puissance de mettre en place quelque chose qui vient de l'intuition, de ses valeurs, quelque chose qui est fort. Hein, encore une fois, peu importe votre projet, peu importe votre objectif, vous allez mettre tout en place pour réussir. Et on ressent qu'il y a effectivement... quelque chose qui est fort, qui vient de vous ici. Hein. Ça me parle vraiment ici de structurer ici en plus votre avancée, de structurer ici effectivement ce que vous voulez mettre en place ici. Hein. D'être positif, de croire en vous et de croire en vos rêves et de suivre votre intuition. C'est très fort comme tirage. Ça ne parlera pas à tout le monde, certes.
Allez, on va prendre maintenant le Béline pour vous continuer ce tirage. Pour les poissons, s'il vous plaît, sur le mois de juillet 2024. Allez, début juillet pour les poissons, hop là. La maladie, vous voyez, on parle de guérison. Incroyable quand même. Hein. Alors, guérison plutôt par rapport à une déception, une trahison amoureuse. Hein. Professionnel pour les poissons, s'il vous plaît. Oui, il y a un déblocage incroyable. C'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais je le sentais. Je savais qu'il y a quelque chose de très fort ici. Vous arrivez à débloquer par votre croyance, par votre positivité et en suivant votre intuition, vous arrivez à débloquer quelque chose. Pour moi, il y avait un blocage au niveau des finances et professionnels ici. C'est très beau. Vous arrivez à avancer. C'est ça qui est chouette. Les finances pour les poissons sur ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Les finances pour les poissons. Hop là. Oui, il y a eu effectivement un moment de retard, de ralentissement, de frein peut-être aussi dans les finances. Peut-être parce qu'il y a eu cette phase de guérison, donc un moment où vous avez pris du temps pour vous. Et là, ça redémarre. On sent que ça redémarre ici. Hein. Donc, doucement, doucement, effectivement, vous êtes en train, avec ici la papesse, hein, le hiérophante, de redémarrer, de puiser dans vos expériences. Et un enseignement ici, hein, pour vous guider vers la réussite financière aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai fin juillet pour vous, les poissons? Oups, j'en ai deux. Alors, ben, c'est marrant parce qu'ici, enfin, c'est marrant. Ici, on retrouve la tour. Hein, la tour ici, qui s'appelle l'accident, mais dans le tarot, c'est la tour. Ou en plus, avec la planète Mars, on vous demande de vous mettre en action, de reconstruire quelque chose face au chaos, encore une fois. Il est nécessaire de reconstruire quelque chose de solide, qui va durer dans le temps ici. Hein. Alors, ça va vous bouleverser, ça va bouleverser vos habitudes. C'est brutal. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive doucement et vous caresse. C'est plutôt brutal ici. Hein. Donc, on retrouve cette carte ici, hein, sur la fin du mois, parce que vous allez vous rendre compte que ça va vous aider finalement à faire les choses correctement. La deuxième carte qui est sortie, c'est l'élévation, la croissance ici. Allez, début juillet pour les poissons, s'il vous plaît. Début juillet pour les poissons. Hop, j'en ai deux. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai ce projet ici, hein, ce rêve, ces objectifs qui sont là. Et là, effectivement, ça peut être encore une fois un temps où c'est pas passé grand-chose. Dans l'action, j'entends. Vous n'êtes pas dans l'action, vous êtes plutôt dans la phase de guérison, en prendre soin de soi. C'est pour ça que je dis qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais en fait, c'est déjà énorme de pouvoir guérir de ce qui vous est arrivé. La guérison, et c'est toujours très long ici. Hein. Professionnel pour les poissons. Un nouveau départ, mais exactement, un nouveau cycle, un nouveau départ pour vous ici. Hein. Vous allez pouvoir de nouveau avancer vers quelque chose qui est solide. Et je ressens quelque chose qui est solide, sera en plus pour vous ici. Hein. Vous n'aurez pas de doute, vous allez avancer vraiment ici. Hein. Les finances pour les poissons en juillet 2024, oui. Vous voyez, les finances pour moi, c'était un peu comme l'eau ici. Il ne se passait pas grand-chose. C'était en tout cas ce que vous ressentiez. Mais là, ça y est, il y a un éveil là-dessus. Il y a un déblocage. Hein. Ok. Derrière, on me parle de la clé. Hein. Vous êtes maître de votre destinée. Et quoi qu'il arrive ici, on me parle des finances. Oui, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Ouh là là. Ok. Ouh, je vais m'arrêter là. Allez, je vais m'arrêter là. On me parle ici. Alors déjà, on me parle de la clé. C'est vous. Quoi qu'il arrive, que ce soit en tirage privé, en tirage général, vous êtes toujours maître de votre destinée. On vous conseille, on vous oriente, mais c'est à vous de prendre les bons choix, à vous de faire les bons choix, à vous d'avancer. Ici, on a la famille, on a ici l'abondance, ça peut être un projet familial ici. Hein. On me parle de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Notamment, peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être se mettre à son compte, peut-être ouvrir une boutique, un concept store, un restaurant, peu importe. C'est un projet familial pour moi qui va vous permettre en plus de sortir de cette guérison une bonne fois pour toutes.
Qui dit famille dit aussi que vous êtes plusieurs à vous aider, à vous entraider aussi pour avancer. On me parle de bonnes nouvelles ici. On me parle de la renommée. Et ici, effectivement, la dernière carte qui est sortie, c'est la carte bleue. Vous voyez ici les poissons que vous avez tout pour réussir ce mois-ci. J'ai l'impression que ce mois de juillet, les poissons, c'est un mois de transition vers quelque chose d'incroyable qui va vous arriver. Vous êtes sorti d'un blocage. Vous pouvez avancer sereinement, en famille ou seul pour certains ici. Mais votre projet, vous allez avancer vers ce projet. Pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va faire que vous allez avancer, mais alors sereinement. Vous allez comprendre certaines choses, je pense, aussi sur vous-même. Ça, c'est important. Vous aurez des moyens sur vous-même, sur, effectivement, vous saurez vous écouter, vous faire confiance. Ça, c'est important. De croire en vous, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. D'analyser chaque étape comme il se doit. C'est très beau. C'est très, très beau ici. Hein. C'est un tirage très, très intéressant, les poissons. Signe d'eau ici. Ok, j'ai envie de prendre l'oracle du soleil ici pour vous. Poissons sur ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok, hop là, je remets. J'ai une carte qui est tombée, c'était la prudence. Les poissons sur ce mois de juillet. Ah ben voilà, alors qu'est-ce que... Alors là, elle a dégringolé. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Je vais ramasser cette carte qui me parle ici. Oh, de la reconnaissance professionnelle. On a la richesse ici, on a la créativité. Le 5, c'est le changement ici en fait. Et on a ici l'hirondelle. Vous savez que l'hirondelle a une valeur très particulière pour moi, très personnelle aussi. Et en même temps, l'hirondelle est un porte-bonheur. Je vous le dis souvent, l'hirondelle, quand j'étais enfant, en fait, c'était le nom de la maison familiale où j'allais souvent chez mes grands-parents. Et quand on se baignait dans la piscine, les hirondelles venaient boire, en fait. Et quand j'ouvre souvent mes fenêtres, eh bien, j'ai des hirondelles qui viennent faire le tour et qui repartent. Pour moi, c'est très important. L'hirondelle est vraiment un porte-bonheur. Pour moi, ça fait partie aussi des synchronicités de l'univers. Donc, la reconnaissance. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la lune et là, j'ai les lions. La lune et les lions. Donc, s'il y a des poissons ascendant lion, eh bien, ça vous parlera effectivement. J'espère en tout cas. On a vraiment de très belles énergies ici pour vous. Encore une fois, je vous le redis, mais pour moi, c'est votre nouvelle vie sur la fin de l'année qui commence ici à partir du mois de juillet, les poissons. Surtout sur les signes d'eau, je ressens vraiment quelque chose un nouveau départ qui va être très, très puissant ici pour vous. Hein. C'est très beau, très, très beau ici. Waouh, ok. Alors, j'ai envie de faire un tirage, une extension pour aller un peu plus loin, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Parce que là, on est resté un petit peu sur, c'est le tirage qui le veut, hein, évidemment, mais sur quelque chose, on sait que ça va réussir, on sait que c'est puissant, on sait qu'il y a une reconstruction, qu'il y a des bases solides, qu'il y a de la guérison. On sait effectivement ici qu'il y a un changement qui est puissant, une transition puissante, qu'il y a de la reconnaissance professionnelle, qu'il y a plein de choses. Mais j'ai envie de creuser un petit peu encore. Donc l'extension sera payante, comme d'habitude, et sera sur ma boutique en ligne rosevoyance.fr. Donc pour ceux qui ne prennent pas l'extension, je continue évidemment sur le tirage sentimental. Les poissons célibataires pour ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Est-ce qu'il y a une belle rencontre? Hop là. Ah ben oui. Le premier pas, le fou. Envie en tout cas de rencontrer, envie de vivre une histoire exceptionnelle, envie de vivre autre chose que ce que vous avez l'habitude de vivre, j'ai l'impression ici. Hein. Ok. Donc le premier pas pour quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous? Célibataire sur ce mois de juillet. Alors, on a la croissance avec l'impératrice et le magicien. La magie, le commencement d'une belle histoire ici, qui sort de ce que vous avez l'habitude d'avoir, j'ai l'impression, de vivre. La croissance avec l'impératrice ici, qui me parle ici
l'impératrice de fertilité, évidemment, d'abondance, de créativité, d'empathie et d'amour inconditionnel. Après, je parle d'abondance, mais c'est pas sans effort ici. Hein. Ça peut être de l'abondance sentimentale. Voilà. La persévérance est de mise ici. Hein. L'impératrice est une Wonder Woman. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les poissons célibataires? Hop là. La dépendance. C'est pour ça que j'avais vivre autrement une histoire d'amour. Ouais, d'accord, je comprends mieux. Notamment la dépendance sentimentale, dépendance... comment elle s'appelle déjà? La dépendance, oui, sentimentale. J'avais un autre nom ici. Bon, c'est pas grave, ça veut dire ça en tout cas. Ok, on a ici un homme, ça peut être une femme, c'est pareil, c'est un tirage général. Et ici, on a l'étoile qui vous guide ici. Hein. C'est très beau, l'étoile ici qui vous guide. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en cette relation. Et si ça ne va pas, s'il y a de la dépendance, attention avant de tomber dans la dépendance affective, c'est le mot que j'ai cherché, eh bien prenez de la hauteur. Il faut s'en rendre compte, il faut prendre conscience de ce qui peut arriver ici. Hein. Ok, pour moi ici, effectivement, il y a une belle histoire. On me parle de... Ah, on me parle d'imprévu ici pour vous. Oui, d'imprévu, quelque chose qui arrive. Peut-être cette rencontre arrive de manière complètement imprévue. Peut-être que vous étiez déjà en couple et qu'effectivement cette rencontre se fait comme ça. On va voir ici ce qu'il y a d'autre. L'imprévu, quel imprévu pour les poissons célibataires, s'il vous plaît. Oui, ça me parle ici de... Oui, j'ai l'impression effectivement que c'est ça, confusion. Il y a une belle rencontre qui se fait. Peut-être que vous étiez déjà en couple, mais là, vous voyez, c'est une rencontre qui va vous faire vibrer. Je vois ici, vous reprenez confiance en vous, vous rayonnez. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons célibataires en juillet 2024, s'il vous plaît? Les poissons célibataires sur ce mois de juillet. Hop là, j'en ai compris. Hop, c'est pas là, c'est tombé. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Waouh, ça me parle ici. Attendez, je vais prendre toutes les cartes déjà. Oh, j'en ai trop, pardon, j'en ai 5. 5, c'est beaucoup trop. Je vais en reprendre une. Les poissons célibataires sur ce mois de juillet. Voilà, et ben voilà. Ça tourne. La roue de fortune ici fait que, bah, effectivement, il y a une nouvelle opportunité de rencontre. Ok. Oui, ça me parle vraiment d'une belle opportunité de rencontre ici. Vous prenez votre destinée amoureuse en main. Ça me parle effectivement de chance, de destinée, d'opportunité, de mouvement, d'action. Et on voit que c'est le cas ici. Et bien voilà, pour les poissons célibataires, on va passer maintenant aux poissons en couple. Hop, voilà. N'hésitez pas, je fais également des tirages privés personnalisés si vous souhaitez. Regardez sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Pour les poissons qui sont en couple ici. Les poissons en couple sur ce mois, et ben voilà, on a, ah oui c'est vrai, relation ici charnelle. Pour les... Non mais qu'est-ce que c'est ces cartes qui bougent comme ça? Le vent du changement ici, je vais ramasser les 2 cartes, 4 cartes qui sont tombées. D'accord, il y a des choses à dire à mon avis ici. Le vent du changement. Alors ok, on va voir ce qui bouge ici pour vous. Les poissons sur ce mois de juillet 2024. Les poissons en couple sur ce mois de juillet 2024. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Le succès total. La féminine. Hop, une pierre. Ok. Les poissons en couple sur ce mois de juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers vous ici pour le... Hop là. Le commencement. Alors, je vais mettre une pierre aussi là. Ok. Une autre là. Le commencement. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Le masculin. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Voyons voir. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ok. Se sentir attirant. Tout va bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a de l'infidélité. Vous n'êtes pas au courant. Après, c'est un tirage général. Hein. Ne partez pas en criant sur votre partenaire parce que non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir, soit votre partenaire peut être, soit vous, hein, tenter de tromper votre partenaire,
s'amuser, flirter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. Hein. Pourtant, je ressens beaucoup d'amour dans ce tirage pour les poissons en couple. Oui, la situation est complexe. On me parle d'une énergie tierce, d'une triangulaire ici. C'est bien ça alors que je sentais ici. Hein. On me parle effectivement d'une rencontre avec l'infidélité. Vous tombez dans un triangle sentimental ici, une triangulaire, alors qu'à la base, c'est vraiment une belle opportunité de rencontre. Je sentais beaucoup d'amour, mais en voulant avoir trop, eh bien, vous tombez dans une triangulaire. Voilà pour vous. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot? La justice. Eh oui. La justice, vous faites finalement, c'est vous récoltez ce que vous semez. Hein, c'est toujours pareil ici. Hein. Alors, je vais ramasser ici une carte qui est tombée. Voilà. Oui, la justice me parle de perdre cet équilibre sentimental que vous aviez ici. Hein. Oui, ça me parle d'émotion. Ça me parle peut-être aussi d'injustice pour certains parce que votre partenaire n'a rien demandé. Ou alors c'est vous qui n'avez rien demandé et vous subissez ça, effectivement, ici. Allez, je vais passer au triangulaire cette fois-ci. Hop. Les poissons en triangulaire avec l'oracle Power of Love. Allez, pour les triangulaires, les poissons en triangulaire sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons triangulaires sur ce mois de juillet, s'il vous plaît? On me parle de routine, alors ça peut être réconciliation. On va voir la suite pour les poissons triangulaires sur ce mois de juillet, s'il vous plaît. Poissons triangulaires sur ce mois de juillet. La solitude. Oh là, je sens un schéma répétitif là. Qu'est-ce que j'ai ici? Triangle amoureux, ah oui. Et comme la personne revient à chaque fois, ça me parle d'un schéma répétitif. Est-ce que vous êtes au courant? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que j'ai pour les poissons? Hop là, pardon. Oui, c'est ça en fait. Regardez, effectivement, c'est ça. Vous avez des nouvelles, cette personne revient alors qu'elle habite peut-être pas à côté. Et à un moment donné, j'appelle ça le schéma répétitif en fait. Ça peut être réconciliation ou rapprochement. Eh bien, vous êtes dans votre routine, et puis cette personne arrive, et puis elle repart, puis elle n'habite pas à côté, et puis elle revient, elle vous donne des nouvelles, elle revient, vous voyez, et puis elle repart. Schéma répétitif. Sauf que vous n'êtes pas forcément au courant, mais il va y avoir une rupture. Il y a un choix qui va être fait ici. Parce que sinon, vous êtes dans une triangulaire. Alors qu'il y a un amour véritable ici. Hein. Il y a un amour véritable, puisqu'on me parle de mariage, de rapprochement. Ouais, attention à la dépendance affective ici. Hein. Mais le choix va être fait, effectivement, ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour vous? Les poissons triangulaires sur ce mois de juillet 2024. Les poissons triangulaires. Les poissons triangulaires sur ce mois de juillet, s'il vous plaît. Oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose, soit effectivement ça peut me parler d'un flash quand vous étiez enfant, que les parents ont vécu la même chose, vos parents. Ça peut me parler aussi d'un rêve d'enfant, peut-être aussi, parce que votre père faisait pareil, votre maman faisait pareil. Comme si c'était naturel finalement d'avoir plusieurs personnes, plusieurs amours autour de vous. Et de flirter alors que vous êtes en couple. Ça me parle de ça ici. Hein. Le 6 de coupe ici. Oui. Oui, comme si c'était normal en fait. Mais c'est ça, parce qu'il y a eu le schéma parental ici. Hein. Ok, voici pour vous les poissons. Merci beaucoup pour votre fidélité, vos abonnements, tous vos messages auxquels je réponds avec beaucoup d'attention. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bon mois de juillet. À très bientôt.